bien-aimés frères et sœurs, qui vous a dit que tout est fini pour vous et qui vous a dit que vous êtes dans les trop tard, qui vous a incité à désespérer ainsi de la vie. Nous allons lire la parole de Dieu et je vais vous développer quelque chose aujourd'hui. Lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 2, au verset 1 jusqu'au verset 5. Nous allons lire. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Au verset 5, il est dit, Jésus voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. C'est vrai que nous avons des problèmes dans nos vies, mais des fois nous ne savons la source ni l'origine. Jésus est passé une fois à Capernaum et il s'est fait qu'il est revenu pour une seconde fois. Pour quelqu'un qui n'a jamais espéré que Jésus pouvait passer pour lui. Bien aimé, ce paralytique était dans son état depuis des années et il n'a pas trouvé de solution. Mais ces jours-là, Jésus est revenu à Capernaum pour lui. Lui-même ne sachant où trouver la solution, il y a 4 hommes qui lui ont aidé à aller vers Jésus. Et la Bible nous dit, à la place que Jésus lui dise que tu es guéri, Jésus lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Bien aimé, je sais que tu es en train de t'incriminer. Tu te sens coupable. Mais aujourd'hui, je t'apporte cette parole de vie pour te dire, Jésus est revenu pour que tu puisses lui dire, qu'est-ce qui te ronge, qu'est-ce qui te dérange. Il est là prêt pour te pardonner. C'est paralytique, c'est par le pardon de ses péchés qu'il a été guéri. Jésus ne lui a pas imposé les mains. Jésus n'a pas fait des prières de délivrance. Tout simplement, Jésus lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Bien-aimé, je sais que le monde te montre du doigt. Parce qu'ils voient en toi le péché et ils se disent, tu devais être l'exemple. Mais je sais que tu es un homme et il y a toujours des imperfections dans la vie. Où est-ce que tu es tombé? Où est-ce que tu as glissé? Il ne faut pas t'endormir parce que tu as glissé. Il ne faut pas t'endormir parce que tu as trébuché quelque part. Aujourd'hui, j'aimerais ramener ton espoir. J'aimerais le dynamiser. Te dire que Jésus est là. Il est revenu pour toi. Jésus est passé une fois à Capernaum et il est revenu pour une seconde fois. Aujourd'hui, c'est cette seconde fois que Jésus est revenu pour toi. Il est prêt et il est là pour te pardonner de tout le mal que tu as commis. Même tes iniquités, il est prêt pour te pardonner. Lui-même nous dit dans la Bible que même si vos péchés sont noirs comme les crames, je les rendrai blancs plus que la neige. Où est-ce que tu as péché? En quoi te sens-tu coupable? Dis-lui, il est là. Il est revenu pour toi. Il veut te pardonner. Parce que tes péchés ont apporté la mort dans ta vie. Tes péchés ont apporté la désertification de tes affaires. Mais aujourd'hui, Jésus veut ramener tout à zéro. Il veut que vous puissiez commencer une nouvelle vie. Il veut t'amener dans les sentiers de la justice. Voilà pourquoi j'aimerais, bien-aimé, que tu puisses t'agenouiller et fermer les yeux. Nous allons prier. Jésus veut te pardonner. Parce qu'il est mort sur la croix pour toi. Il est mort pour nous pécheurs parce que Dieu l'a envoyé pour nous sauver. Pour nous sauver de l'emprise du diable. Pour nous sauver de l'emprise du péché. Voilà la raison pour laquelle lui-même s'est fait pécher, afin que nous soyons des saints. Bien-aimés, fermons les yeux, nous allons prier. Éternel Dieu, je sais que sur la croix de Golgotha, il y a un seul discours qui a été prononcé, et ce discours m'a convaincu. Là où il est dit, tout est accompli. Dans tout est accompli, nos péchés ont été pardonnés. Dans tout est accompli, qui nous a lavés et sanctifiés. Vois, Seigneur, oh Dieu, ta fille et ton fils qui sont agenouillés, qui se sont agenouillés devant toi pour demander pardon. Ils ont péché, mais Seigneur, oh Dieu, c'est pour leur péché que tu as accepté de sacrifier ton fils unique qui est Jésus-Christ. Seigneur, oh Dieu, j'aimerais le faire revivre encore l'œuvre de la croix. Pardonne-leur, ils sont tes enfants. C'est vrai qu'il est écrit dans ta parole que tu es le Dieu miséricordieux. Accorde-leur la miséricorde aujourd'hui et renouvelle une nouvelle bonté pour eux. Seigneur, oh Dieu, que leur vie connaisse encore
le temps merveilleux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.